Coucou mes états, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais voir comment je fais. Je vais voir comment je fais. En ce moment, il y a des... Ouais, j'ai mis une ancienne vidéo, mais il y en a d'autres qu'on me dit de remettre parce qu'elles sont d'actualité de nouveau. De toute façon, les guidances sont intemporelles, elles sont généralement intemporelles. Donc, ouais, il y en aura peut-être d'autres du coup. J'ai pas trop pris le temps de trop les écouter aujourd'hui, mais... Faut que je les écoute. Ok. Ok. On va faire un petit message en neuf. Donc, une décision. Bon, il y a quelque chose qui avance. Pour moi, ça avance vers la décision de faire quelque chose à deux. Ok. On peut avoir décidé de faire évoluer les choses avec une personne. Désolé, je suis coiffée à l'arrache et tout, on m'en fout. N'aie pas peur, petit minou. Tu fais des allers-retours. Oh, oh la coupe. Bon, il est passé dans un sens. Le temps que je m'emmène des trucs et hop là, il passe dans l'autre sens. Voilà. Ok, je vois qu'il y a une personne qui, en tout cas, avance vers sa décision. Déjà, c'est pas mal. Ça avance vers sa décision. Parce que je pense que déjà, ça a du mal à prendre cette décision pour moi. Parle du fait de s'épauler aussi. Une activité à deux qui apporte du soutien ou qui nous apporte du soutien ou qui lui apporte du soutien ou pour nous apporter... Enfin, vous avez compris en fait, je suis en train d'embrouiller. Ça gratte. Cheveux, non? Ah, parce que des fois, t'as des petits cheveux que tu vois pas qui... Okay. Oui, ben effectivement, si t'as pleuré juste avant s'épauler, j'avoue. J'avoue. Ça va bien ensemble, hein, quand même. On va pas dire... Il y a... ok. Ah, c'est mouillé. Il y a l'histoire de se faire pardonner aussi. Il y a l'histoire de se sentir coupable. Il y a l'histoire... Ok, je t'ai blessé, je me fais pardonner. Et au passage, je te réconforte pour ta peine. Ok. En tout cas, ça évolue dans ce sens-là. Actuellement, les énergies par rapport à toi et à cette personne vont dans ce sens, vers ça avance, vers le fait que cette personne elle va se décider à venir te réconforter, ou à se réconforter parce qu'elle est peut-être malheureuse, hein. Elle est peut-être mal hein, aussi de sa culpabilité, va savoir. Hein. Ah, si c'était pas marrant, s'il n'y avait pas de tierce. Goodbye.
Ouais, non, là, il y a un petit peu trop de cartes à un moment donné. On s'éloigne de la tierce, ça, c'est clair et net. Ok, il y a une personne qui souffre. Il y a une personne qui souffre à cause de tierces. Putain, en ce moment, c'est quand même pas mal le sujet. Aussi. Ok, une personne qui souffre parce que sa tierce lui a fait du mal, qui a besoin de prendre de la distance par rapport à sa tierce, qui a besoin de soutien. Ok. Qui, en plus de venir se faire pardonner, va au passage se réconforter ou te réconforter. Ok. Parce qu'éventuellement, ok. Je me suis éloignée de toi à cause de telle et telle personne, mais telle et telle personne est en train de me faire du mal. C'est un petit peu ça la notion quand même. Ok. Peut-être qu'en fait, ça peut être aussi la notion de cette personne elle souffre parce qu'elle s'est éloignée de toi à cause de la tierce. Ça peut être ça aussi. Mais elle va prendre la distance avec sa tierce, du coup, pour pouvoir être avec toi. Ok. Pour pouvoir être avec toi, j'étais cash là quand même. Pour pouvoir te voir, je voulais dire, et passer du temps avec toi, mais au moins c'est fait. Pour se rapprocher à nouveau de toi. Alors ça se passait entre cet automne et cet hiver parce que j'ai eu les deux saisons. Ça peut avoir des signes de terre, ça peut avoir des signes d'eau. Okay. Donc la notion c'est que tu as une personne qui s'est éloignée au nom de sa tierce, mais qui n'est pas bien, qui n'est pas heureux ou qui n'est pas heureuse parce que tu es trop loin, c'est trop en distance avec toi. Et certainement parce que, ben, pas heureux avec cette tierce en fait. Hein. J'ai envie de dire, tout simplement. Donc, c'est pas ça. Ben, c'est pas ça, c'est pas ça que ça vient se faire pardonner. C'est pas ça la culpabilité ronge la personne. Hein. C'est pas ça que elle revient vers toi, quoi. Pour se rapprocher à nouveau, toi. Parce qu'en plus, la personne, tu vois, du fait de s'être éloignée de toi, c'est une personne qui n'était pas là quand toi, t'allais pas bien. Et ça le ronge, ou ça l'arrange profondément, en fait. Mais oui. Parce qu'il y a quand même peut-être le fait est que toi, t'as jamais laissé tomber la personne, tu as toujours soutenu la personne. Et cette personne, en fait, elle pas, du coup. Et... n'aime pas la façon dont ça agit avec toi, en tout cas. N'aime pas la façon dont ça agit avec toi. Trop injuste la façon dont ça a pu agir avec toi. Donc, il y a de la conscience chez cette personne, quand même. Chose qui n'est pas donnée à tout le monde, rappelons-le. J'exagère rien. Pour avoir les gens et leur conscience, maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Ouais. On reparle de décision. Okay. En tout cas, je pense que ça avance. Quand même, c'est pas comme si le fait est que cette personne a pris de la distance, c'est pas t'es resté bloqué, t'es pas resté bloqué. Clairement, tu as continué ta vie, tu vois, en mode j'avance. Ouais, il y a vraiment l'histoire de j'avance. C'est pas parce que cette personne a pris de la distance, ne m'écrit plus, ne me parle plus que
ben, je dois rester figé parce qu'il y en a plein qui ont cette notion-là qu'il faut attendre la personne alors que c'est pas du tout ce qu'on vous demande. On vous demande de ne pas avoir de dépendance, on vous demande de lâcher prise, on vous demande de ne pas attendre la personne quand vous êtes en des liens d'âme en fait. Il faut avancer. Il faut réussir à rester focus sur soi et ne pas régir sa vie pour qui que ce soit. Par contre, hein, je comprends l'idée de l'amour, c'est penser au bonheur de l'autre, mais en fait, est-ce que tu crois que l'autre va être réellement heureux quand tu vas s'apercevoir que toi, tu l'es pas parce que tu le rends heureux, sauf si c'est une personne qui est extrêmement égoïste. La personne elle va se dire, oui, mais je suis toxique en fait pour cette personne. Donc, oui, et oui, et oui. Parce que n'oublie pas que cette personne pour qui tu veux t'oublier, cette personne pour qui tu veux arrêter d'avancer et de vivre, soit ça va la blesser de voir que tu es comme ça, soit en fait elle n'a rien à foutre, donc tu te fais du mal pour rien. À savoir que cette personne n'est pas avec toi H24, donc en fait tu n'arrives à t'aimer ou à t'apprécier ou à vivre quand il y a la personne, ça c'est très nocif. Puisque la personne n'est pas là H24 avec toi, par contre toi tu es là avec toi H24, donc il faut que tu sois bien avec toi-même, c'est mieux. Et tu n'as aucune certitude que ben, cette personne elle sera jusqu'à la fin de ta vie aussi. Vous avez compris qu'il y a de la rivalité puisque c'est une personne qui a évolué avec quelqu'un d'autre. Ok. Il y a une personne qui manque de confiance pour arriver à dire certaines choses. Il y a une personne qui manque de confiance pour arriver à parler, pour dire tout ce que ça voudrait dire en fait. Ça peut oser dire certaines choses, mais peut-être pas tout. Ça a pu éventuellement révéler sa relation parce que la personne manquait de confiance et ouais, je te croirais pas et j'aurais pas confiance en toi tant que tu n'auras pas dit qu'on est ensemble. Il peut y avoir ce genre de truc-là aussi. Mal à vivre la déception en l'occurrence. Ou entre maintenant et plus tard. Donc, pas dans 20 ans, 6 jours non plus. Pas demain, mais pas dans 20 ans, 6 jours non plus. Là, bah, de toute façon, l'automne approche, hein, j'ai envie de te dire. Bien sûr que nous avons les flammes jumelles, sinon c'est pas marrant. Donc, une personne qui a du mal à dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle a sur le cœur, en fait. Une personne qui a du mal à te dire qu'elle est déçue d'elle-même. Une personne qui t'exprimera pas ce qu'elle la déçoit, que ce soit de toi, de l'autre, de lui ou d'elle-même. La personne elle pensait avoir trouvé son bonheur, mais bon, en l'occurrence, non. Puis je suis pas heureux ou je suis pas heureuse en fait sans te voir. Mais ça, je vais pas te le dire. Mais oui. Ça lui pèse. Parce qu'au final, j'ai continué de penser à toi, je pense toujours à toi.
Il y a de la déception. Et le fait est que ce soit bloqué, en fait, déjà aussi. Il y a des choses qui bloquent, ça déçoit. Le fait est de se sentir bloqué, dû à la situation, l'absence, le manque, qui pèse forcément. La personne, de toute façon, elle continue de penser à toi. Même si elle a tout fait pour lâcher prise, t'es resté dans sa tête. J'entends échec. Je pense que c'est une personne qui disait, ouais, je peux le faire. C'est une personne pour moi qui s'est dit qu'elle était capable en fait d'y arriver. Arrêter de penser à toi et d'arriver à se passer de toi. Et potentiellement, le fait que ce soit bloqué et que ça manque d'une certaine liberté en fait, n'est pas quelque chose qui lui plaît. Parce que, ben, justement, on ne peut pas voir qui ça a envie de voir. Je pense que ne serait-ce qu'en amitié d'ailleurs, au passage. Mais c'est une personne qui manque de confiance en elle quand même. En tout cas, le manque et l'absence, c'est bien maintenant et déjà là. Hein. Par contre, il y a peut-être eu de la peur qui a fait que cette personne elle s'est voilée la face. La tierce qui sort, qui bloque. Et dû à la tierce, ça manque de toi. Mais sincèrement, ouais, ça va pas. Cet automne, ça va être pouf. Ouais, pas de l'argent. Ouais. Même pas sûr que cet automne, pourquoi on parle du fait qu'elle peut lui manquer aussi? Peut-être que... Oui, la personne peut lui manquer aussi, pour X ou Y raison, hein, cet automne, cette personne peut lui manquer aussi, mais peut-être pas autant que toi. Que toi. Peut-être pas autant que toi au final. Et peut-être que ça va apprendre quelque chose de négatif, hein, sa tierce. Peut-être une mauvaise nouvelle, un truc négatif, un événement négatif, un truc qui va pas les aider tous les deux en tout cas. Il y a une envie de... Pour moi, il y a tout ça, ça s'éloigne après parce que justement... se sent pas aligné autant que ça, quoi, avec la personne. Peut-être que c'est une personne qui n'arrive pas trop à comprendre toutes ses croyances ou tous ses... Il y a peut-être un truc comme ça aussi. Peut-être il y a des... Je pense que se sent plus aligné avec toi en fait qu'avec la personne. C'est pour ça que c'est automne-hiver, parce que déjà cet automne, ça commence à plus être le grand, voilà. Ça commence à s'installer la déception, le manque commence à devenir un petit peu trop lourd. Déjà cet automne, donc c'est pour ça que j'ai dit automne-hiver. J'avais l'automne qui avait sauté tout à l'heure. Et l'hiver aussi, donc automne-hiver, ouais, je peux pas dire mieux là. Il peut y avoir des signes de terre, il peut y avoir des signes d'eau. Bon, dans le dodeck, j'ai les signes d'air aussi. Donc, bon, ça fait beaucoup de signes. Euh,
Là, vraiment, dans les énergies prochaines, les énergies qui approchent par rapport à vous deux, c'est ça. C'est-à-dire que cette personne qui s'était éloignée, en fait, pour une autre personne, va s'éloigner de l'autre personne pour se rapprocher de toi. Ses intentions, c'est de te faire pardonner. Ses intentions, c'est de t'épauler. Ses intentions, c'est de te soutenir. C'est de t'aider. Tout en se réconfortant aussi. En même temps, c'est pas la question, mais c'est se réconforter. Mais il y a aussi l'envie de te réparer, j'entends. T'aider, vraiment. Je suis laissé tomber alors que tu avais besoin. Et c'est pas cool. J'ai été dégueulasse, quoi. Ça m'a mal agi, ça sait que ça a mal agi, que ça t'a pas aidé alors que ça t'avait dit que ça t'aiderait, ou ça t'a pas soutenu alors que ça t'allait pas bien. Voilà, à déconner, quoi. À déconner. Qu'est-ce que tu veux dire de plus avec ça? 21, 21. J'ai envie de dire. C'est une personne qui a cru au bonheur, en fait, avec sa tierce. Donc, une personne qui soit sort de son mental par rapport à toi, mais je suis pas très sûre. Parce que c'est pas vraiment sorti, hein, cette histoire-là. C'est une personne qui a du mal à exprimer ce que ça a sur son cœur. C'est parce que ça manque de confiance. Ok. Ça peut avoir du mal à dire carrément le mot pardon. C'est pas le. Mais je pense que c'est une personne qui, par contre, même si elle réalisait pas ce que tu étais pour elle, même si elle réalisait pas ses sentiments pour toi, et même si en tout cas, c'est une personne qui a réellement cru à être heureuse, avoir trouvé la bonne personne avec sa tierce. Et à part qu'elle se sent peut-être un petit peu trop attachée, un petit peu trop emprisonnée, un petit peu trop pas assez heureuse, pas heureuse, déçue, la souffrance du manque de toi, voilà quoi. Et elle va peut-être pas se sentir autant aimée que ce qu'elle croyait. Donc un petit peu complexe l'histoire là. Mais cet automne, cet hiver quoi. Y a pas, c'est pas spécifique aux gens qui sont en no contact ou aux gens qui sont en contact. Y a pas de spécification là-dessus. C'est spécifique aux fêtés de féminines qui sont pas en attente, ça c'est sûr. Qui ne sont pas en obsession sur leur autre, qui sont pas en dépendance avec leur autre, qui sont pas en train d'attendre leur autre. Ça, voilà, au niveau des féminines. Et qui régissent pas leur vie selon leur autre. Ouais. Il sait ou elle sait que ça t'a vachement déçu. Ça en a conscience en fait. Vraiment. Ça en a conscience. Parce qu'il y a vraiment une déception de soi quand même aussi. La personne, elle va vraiment passer dans une espèce de sombre, de période sombre, où elle va y voir un peu sombre, tu vois. Il va y avoir beaucoup de déception vers elle-même, en fait.
elle va se sentir un petit peu minable en fait. Elle aura des hauts et des bas. Des périodes, elle se croira un petit peu supérieure. Des périodes, ouais, très basses en fait. Elle aura des hauts et des bas. Donc cette personne va revenir vers toi cet automne, cet hiver. Parce qu'elle va se décider à, de toute façon, à faire en sorte d'avoir du temps avec toi, de passer du temps avec toi et d'avoir, ouais, et de se faire pardonner, d'être là pour toi et t'aider. Réellement, en fait, elle va s'éloigner de la tierce. Elle va s'éloigner de la tierce, réellement, en fait. Ouais. Donc ça va se rapprocher au niveau de toi. Et ouais. Bon, on va faire quelques petits messages prédictifs en 3. Et après... J'ai la chanson Clown de Soprano dans la tête. J'ai le maquillage qui coule, qui fait de la lissine sur mon visage. Bon, alors là, je ne sais pas la chanter, hein, désolé. On parle de... Ouh là là. Ah. Ça paraissait bien au départ. Parce qu'on parlait de révélation, de fêter, de projeter, d'avoir des projets, de construire, de regarder vers l'avenir. Mais bon, il se trouve qu'il y a quelque chose là, c'est un petit peu trop obsessionnel. C'est un mode obsessionnel là en fait. Là, ça va pas du tout. Mais il y a une personne qui va le comprendre, que là, elle est en mode obsessionnel, hein, qu'elle est, elle est trop, trop, trop. Il faut que... Tu vois, voilà. Il faut pas se lever et penser déjà, tu vois. Prends le temps de boire ton café le matin. Essaye. Essaye. Parce que je serais très, très mal placée, en fait, pour dire fais-le. Et je préfère dire essaye parce que je suis la première, en fait, je bois mon café si je suis en train de regarder trop qu'il y a à faire. C'est pas la question, mais il y a, par contre, clairement, une personne qui se rend pas compte de comment elle est avec une personne qui est complètement obsessionnelle, paranoïaque. Là, elle va le comprendre. Elles vont commencer à faire des projets et tout, et là, elle va se dire, oh là 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 là, masque, aïe 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 aïe. Elle va se rendre compte que là, ça va pas. Parce qu'elle va se rendre compte que si. Elle va se rendre compte, en fait, elle va prendre conscience que l'autre, ça va pas le faire du tout. Parce que clairement, son avenir, ça va être coucher, pas bouger à la maison. Et parce que je suis paranoïaque, parce que je suis jaloux, je t'attache avec une laisse. Il y a une personne qui va se rendre compte de ça et elle va se dire, oh là 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 là, cassos. Ok, on parle d'une invitation en vacances. Ah. Mais ça va pas être des vacances, ça. Ah, ça peut être une invitation, tu vois, à se détendre. Pour moi, sur le coup, c'est vrai que montrer comme ça, non, c'est une invitation, c'est une personne qui va te faire une proposition, en fait, pour te détendre parce que trop. C'est trop de gens sur ton dos, en fait. Et t'as une personne qui va te permettre qui va te proposer un truc pour te détendre. Ah, ben, le Chakala qui met en place une belle et grande histoire d'amour. Je dis belle et grande. Bon, ben voilà, c'est fait. Ok. Ok.
On parle d'une personne qui est seule, qui se sent seule, qui est célibataire. Pour moi, il y a une personne qui est en couple, clairement, on va dire les choses, parce que là, c'est comme ça que je ressens. Tu as une personne qui est en couple et qui est en train de penser à une autre personne qui est célibataire et que ça aimerait bien aller voir très discrètement, en fait. Bref. On parle de réseaux sociaux. On parle quand même de la spiritualité aussi. Et d'harmonie. Ouais, des gens qui en parlent mais n'en parlent pas trop, qui sont en équilibre entre... Ok. C'est trop marrant parce que la chose que je capte là, c'est un compliment miracle. Un compliment miracle. Une personne qui va te complimenter en mode ça va être un gros miracle. C'est pas quelqu'un qui t'a dit t'es belle, t'es magnifique. Non, non. C'est quelqu'un qui a pu ne jamais te faire de compliments. C'est quelqu'un qui a pu te dire que tu étais une personne normale. Mais là, la vérité est vraie. Tu vas prendre un compliment, c'est un miracle. Genre, t'es magnifique, t'es super belle, t'es splendide. Et franchement, quand tu te maquilles, waouh! Non mais on est belle au naturel, putain. Alors oui, prier est bien. Faire des demandes à l'univers, c'est bien. Demander à l'univers de t'aider à trouver les clés, parce que tu galères un peu, c'est bien. Mais c'est pas ce que j'ai ressenti là. Moi, j'ai plutôt ressenti quelqu'un qui dit « Oh, monsieur l'univers, vas-y, prends la clé et fais les choses. Et monte les choses. Et bouge-toi. » Donc là, parce que moi, j'ai senti un mode j'en demande un petit peu trop à l'univers là quand même. Oui. Une personne il y a quelqu'un qui fait confiance et qui va être très déçu. Et là, on parle de tout ce qui est contrat d'âme. Il y aura des déceptions dans des liens de contrat d'âme. Il y a une personne qui a très peur de la routine, là. Très, très peur. Qu'avec la routine, il n'y ait plus le même feeling. Ça fait partie de la vie, ça peut pas être tout le temps pareil. Sinon, voir s'ennuyer, quoi, en fait. Au bout d'un moment, si tu ressens toujours la même chose. Ok. On parle de gens qui se réconciliaient, qui se rapprochaient, qui étaient en train de se redécouvrir, et puis, paf, pareil. Voilà. Ah, ben l'impulsivité d'une personne qui va carrément tout péter la stabilité. On parle de moments à deux, de tête à tête, de rencontre, de rendez-vous, même juste de moments à deux, avec une personne qui n'est pas forcément, ou ne serait pas forcément des plus acceptés ou des bien vus au niveau de l'entourage. Mais alors, qu'est-ce que j'ai toujours? Un big méga fuck céleste, et non pas céleste, hein, un big méga fuck à ces gens en fait, qui estiment que non, mais parce que eux, ils t'apprécient pas, la personne ne peut pas être heureuse avec toi. C'est de la débilité profonde. À partir du moment où tu es heureux ou heureuse avec une personne, fuck l'entourage et la vie des autres. Merde, déjà pour soi. J'ai envie de dire, on emmerde la vie des autres. C'est bon. Ouais, ça m'a fait penser à une vidéo complète là, tu vois. En cas de retour de votre ex, veuillez vous isoler, faire triple tour là à la porte et tout. Je sais pas si vous voyez la vidéo que je veux dire, mais alors c'est à peu près l'image que j'ai dans ma tête directe. Ah, clairement.
Il y a une personne qui, genre, pour te protéger. Ah, tu vas avoir une personne qui vient, genre, vers toi en mode de te protéger du passé, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a plutôt le mode on se protège du retour potentiel de certaines personnes du passé, quoi. Ok. Nous avons une personne qui est plutôt assez curieuse quand même, qui est loin d'être bébête. Hmm. Et en tout cas, on a un masculin qui est prêt à faire des compromis, à faire des efforts pour rendre justice. Ok. Eh. Ah ouais, non, mais putain, les tierces, putain, en ce moment, j'ai l'impression que vous me décrivez des tierces, c'est des monstres, hein. Parce que là encore, tierce opportuniste, tierce qui a le pouvoir, tierce en mode emprise. Ouais, que ça s'éloigne en fait, c'est bien. Ok. Bah, on a un petit peu le début là du coup de la guidance, mais il y a une personne qui va se décider à venir passer du temps avec toi, mais pour faire évoluer les choses. Là, c'est un petit peu différent, c'est que là vraiment la personne elle se décide, elle vient passer du temps à deux, voire des soirées peut-être même carrément avec toi, pour faire évoluer les choses entre vous et regarder vers quoi ça va. Ok, on parle de signe de feu. Alors, soit tu es une féminine signe de feu qui va pleurer, soit tu es une féminine qui va pleurer à cause d'un signe de feu. Oui, désolé, c'est pas joyeux. Soit, en fait, il y a un signe de feu qui souffre à cause de toi, la féminine. Potentiellement aussi. Ok, une personne. Oui, j'ai une petite notion de manipulation, de se servir en fait de servir du fait de réconforter une personne pour s'en rapprocher. C'est une légère petite notion de manipulation là quand même en fait. Bref. Une personne qui va trouver la solution pour se rapprocher de toi, pour te réconforter. Ok, on parle soit de pardon. Il y a peut-être le fait que ça bloque pour pardonner en fait. On a peut-être du mal à pardonner une personne qui a oublié de te soutenir. Mais on peut parler aussi de signes doux qui vont se faire pardonner et soutenir pour leur manque de soutien. Soit on peut parler que cet hiver, il y a une personne qui viendra se faire pardonner et t'apporter son soutien. Ok, il y en a qui ont l'air de persévérer à faire la fiesta et à blesser des gens. Et même à trahir, je dirais, et à faire tchakala avec d'autres. Hein. Ouais, quitte à blesser des gens. On parle d'une transformation, alors on parle du printemps, ça peut parler de renaissance, ça peut parler de cimetière, mais on parle de radinerie quand même. Moi je ressens quelqu'un qui n'a pas trop envie de changer quand même. Peut-être autour de toi. Oh merde. Ça c'est... Putain. Oui, une surprise au niveau de déplacement quand même. Tu vas voir une personne toxique qui vient te voir par surprise quoi. Si elle pouvait rester chez elle, tous les gens toxiques, ils peuvent rester chez eux, franchement. Il y a une personne qui va finir par comprendre que se mettre en mode attente, ben ça... Aïe, j'ai failli dire alléluia, pardon. Il y a des gens qui comprennent qu'à force d'attendre, de se bloquer et de se mettre en position de j'attends que la personne revienne, et ben ça provoque de l'instabilité dans des liens. Et d'avoir trop d'attente envers la personne, ça va comprendre que ben, ça provoque des problèmes. Hein. Il y en a qui ont réussi à conclure que ben, de toute façon, adviendra que pourra.
et qui ont lâché prise sur soit un manque de communication, soit sur le fait qu'une personne se soit engagée ailleurs, soit... voilà. Mais il y a une personne qui va oser faire le premier ouais. Pas pour dire pas veux-tu m'épouser, mon plus con. Elle était plus vite que la musique là pour le coup. J'ai une boîte à musique d'ailleurs. Veux-tu être avec moi? Personne qui a osé faire le premier pas envers une personne qui pourrait se montrer un petit peu romantique d'ailleurs pour faire sa demande. Mais avec une personne qui est maternelle en fait. Ok. Et ben cet automne, va y avoir embrouille. Va y avoir embrouille. Voir des objets volants carrément quand même. J'ai envie de te dire, je vois des objets qui volent moi. Mais bon bref. Identifier. J'ai vu une lampe voler, des assiettes, bref. Ça s'embrouillait soit par rapport à un déménagement, soit en fait, carrément, ça peut partir du domicile. Ouais, ça c'est de sérieuses disputes par contre, et ça peut être avec des signes de terre. Mais ça va être de sérieuses disputes parce que ça va provoquer que soit ça va pas ménager ensemble, soit ça ne va plus vivre ensemble. Soit ça va annuler l'idée de vivre ensemble. Hein. Bref. Au lieu de mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.